Maintenant, voilà, on a déjà fait l'exercice 2. Maintenant, on passe l'exercice 3 ici. Donc, j'ai pris l'énoncé ici. Voilà. Pour la première question. Alors ici, soit x un nombre réel, simplifié. Ici, la racine carrée de 144x carré moins la racine de 81x carré. Donc, tout simplement, on va noter ça, c'est la racine carrée de 144 fois la racine carrée de x carré. Donc ça, c'est la racine carrée de 144 fois la racine carrée de x carré moins la racine carrée de 81 fois la racine carrée de x carré. Bien sûr, 144, c'est 12 au carré, donc on aura tout simplement 12 racines du x carré. Ici, c'est 9 racines du x carré. Donc, on a ici 12 moins 9. Si on factorise par la racine du x carré, on aura facteur de 12 moins 9, c'est 3 fois la racine du x carré, bien sûr. Alors, attention, il ne faut pas éliminer la racine carrée et le carré avant de déterminer ici le signe de x. Alors, dans l'énoncé, on a x est un nombre réel. Alors, lorsqu'on dit x est un nombre réel, x peut être positif ou bien négatif. Donc ici, il faut étudier les deux cas. Les deux cas. Donc le premier cas, on va noter. Alors, si x est positif, bien sûr, la racine du carré du x carré, c'est x. Et dans ce cas, n sera 3x. C'est 3x. Deuxième cas, on va noter si x est négatif, on sait bien que la racine du x carré, c'est moins x. Et dans ce cas, alors, dans ce cas, n, c'est quoi? C'est 3 fois moins x, qu'on aura ici, moins 3x. Donc ici, on a bien 3x dans le cas où x est positif, et moins 3x dans le cas où x est négatif. Attention, il ne faut pas éliminer la racine et le carré sans ici parler du signe de x. On a déjà vu ça dans d'autres exercices. Et ça, c'est une propriété importante, bien sûr, qu'il faut appliquer. Maintenant, pour l'autre expression, j'ai ici l'autre expression ici. Bien sûr, il faut faire attention. Ici, on a que a est plus petit ou égal à 0 et 0 plus petit ou égal à b. On veut simplifier l'expression ou bien l'expression p ici. Donc, pour l'expression p, voilà, on va faire la même chose pour l'autre question ici, pour l'autre expression. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est moins 3 fois la racine carrée de 4 fois la racine carrée de b carré moins 2 sur 3 fois la racine carrée de 81 fois la racine de a carré plus 6 fois ça. C'est une identité remarquable. Bien sûr, c'est a moins b au carré. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, directement, on va mettre ici moins 6, racine de b carré. Donc, ici, racine de 81, c'est 9, fois la racine de a carré, plus 6, racine de a moins b au carré. Remarquez bien, notez-vous bien que nous avons toujours la règle, ou bien la propriété. Si x est positif, alors la racine carrée du x carré, c'est x. Et si x est négatif, alors la racine du x carré, c'est moins x. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ici, pour la racine de b carré, on verra est-ce qu'on va appliquer le premier cas ou bien le deuxième cas. Donc, il faut bien connaître ici
le signe de B. Alors pour B, nous avons ici que B, il est positif. Donc on va traiter ici cette racine carrée, puis cette racine carrée, et puis cette racine carrée. C'est-à-dire on va simplifier chacune de ces trois racines carrées en justifiant bien sûr la réponse. Et pour justifier la réponse, il faut revenir ici au donné. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On sait que B, comment il est? Il est positif. Alors, la racine de B carré, d'après ici le premier cas, c'est B. Voilà. Donc, on va remplacer la racine de B carré par B. Et ici, pour A. Pour A, remarquez bien que A, comment il est? Il est, bon. Maintenant, pour A, il est négatif. Nous avons ici A plus petit que 0. On sait que A plus petit que 0. Alors, maintenant, on va appliquer le deuxième cas. Donc, la racine carrée de A carré, et bien sûr, c'est l'opposé de A, c'est-à-dire moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, ici, on a 9 sur 3, c'est 3, donc ici, directement, on peut mettre c'est moins 6. Voilà. Donc, c'est moins 1. Il nous reste maintenant A moins B. Il faut ici déterminer le signe de A moins B. Alors, pour le signe de A moins B, nous avons ici, remarquez bien que nous avons ici A plus petit que B. On sait que A plus petit que B, donc d'après la définition que vous avez déjà vue, que A moins B, comment il est? Il est négatif. A moins B, il est négatif. Et puisque A moins B, il est négatif, donc la racine carrée de A moins B au carré, on va appliquer le deuxième cas, c'est-à-dire moins x ici. Ça veut dire pour nous, x ici, c'est A moins B, donc c'est l'opposé de A moins B qu'on aura ici. Je vais le mettre d'une autre couleur. Donc c'est moins A et plus B, parce que nous avons ici moins B. Revenons maintenant à l'expression P. Donc finalement, pour l'expression P, qu'est-ce qu'on aura? Moins 6 fois B, ici, que nous avons trouvé. Moins 6 fois la racine du carré de A carré, c'est, nous avons trouvé, c'est moins A. Et ici, c'est plus fois quoi? Ici, moins A plus B. Donc, ici, on aura moins 6B. Attention, ici, c'est plus 6A. Ici, moins 6A et plus 6B. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que nous avons ces deux nombres sont opposés et ces deux nombres ici sont opposés. Finalement, l'expression de P sera nulle, ou bien la valeur de P, c'est 0. Voilà, je vous laisse. Et c'est la réponse affichée. Donc, vous pouvez faire toujours une pause pour bien noter la correction. Et pour cette expression, donc c'est très important. On a ici appliqué cette propriété. Il ne faut jamais éliminer la racine et le carré d'un nombre avant de déterminer ou bien d'étudier le signe de x ici. X, ça peut être un nombre ou bien une expression quelconque.